Et bonjour, bonjour toutes les balances. Bienvenue pour votre taroscope du mois de mai. Ok, alors, vidéo en plusieurs parties. Première partie, là, vous avez un tirage général. Ensuite, en deuxième partie, je ferai un tirage sentimental, général aussi, pour voir un petit peu l'ambiance. Et pour finir, je ferai un tirage spécial pour les célibataires et un petit tirage spécial pour les couples. Voilà, donc le découpage de la vidéo, je le mets en barre d'infos, comme ça vous pouvez regarder la partie qui vous intéresse. Et puis, bah, écoutez, je vais attaquer avec votre tirage pour le mois de mai. Alors, pour le mois de mai, j'ai déjà pris pourquoi ça bouge comme ça, deux petites cartes pour voir un petit peu, on va dire, dans quel état vous êtes quand vous rentrez dans ce mois de mai. Alors, on a une carte un peu compliquée, vous voyez, cette carte-là, elle parle de difficultés, de mise à l'arrêt, vous n'arrivez plus à avancer, vous êtes dépassé par les événements, vous ne trouvez pas de solution depuis un moment pour vous sortir de l'état dépressif ou négatif ou compliqué ou anxieux dans lequel vous êtes. La chose qui est très positive, c'est qu'on a cette carte-là, la chrysalide, qui dit que vous êtes en train de dépasser cette épreuve. Vous voyez, vous conscientisez, vous travaillez, vous souffrez, ça c'est sûr, vous avez beaucoup souffert et maintenant vous êtes en gestation. Vous avez peut-être l'impression de ne pas arriver à vous en sortir. Pourtant, je peux vous assurer qu'avec cette carte-là, vous arrivez à la fin de ce parcours, à la fin de cette douleur. Vous aurez peut-être des messages, des nouvelles qui vont vous permettre de vous sentir mieux. En tout cas, si ce n'est pas d'une personne physique, c'est peut-être votre âme qui va communiquer avec vous, ou peut-être vos anges gardiens, vos guides, qui vous voulez. Mais une chose est sûre, c'est que vous êtes à terre, mais vous êtes en train de vous relever. Voilà, ça prend forme. Ok, alors, pour le tirage en pyramide, je commence avec la carte d'en haut qui me parle de votre spiritualité, de vos aspirations, tout ce qui est au-dessus de votre tête. Ok, qu'est-ce que j'ai? Ouh, j'ai la carte de l'élévation, de l'espoir. Vous aspirez à vous sentir mieux. Vous êtes très connecté, je pense, avec cette carte-là. Vous avez une conscience spirituelle qui est très développée. Je pense que vous savez où vous en êtes et vous êtes dans une période où vous êtes en train de vous élever, d'augmenter peut-être vos fréquences, vos énergies. Ça va aller de mieux en mieux parce que votre inconscient, votre âme aspire à ce que vous soyez enfin à la place que vous méritez. Ok, dans votre tête, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Alors, on a un dialogue intérieur. Ok, et vous parlez de quoi avec vous-même? Qu'est-ce que j'ai? J'ai la trahison, le cœur brisé. Bon, il y a beaucoup de souffrance. Vous avez du mal peut-être à exprimer ce que vous ressentez parce que vous êtes dépassé par les événements. Vous êtes en souffrance. Vous recherchez à conscientiser cette souffrance et cela vous demande beaucoup d'énergie. Vous êtes focalisé sur cet événement douloureux qui vous empêche de voir les choses du côté positif. Mais vous faites un travail, vous voyez, vous êtes en train d'évoluer, de progresser. Donc c'est compliqué, hein. Je pense que vous avez vécu quelque chose d'assez douloureux. Alors c'est pas forcé que c'était il y a un mois cette douleur, hein. Ça peut dater d'il y a longtemps et elle est remontée à la surface. Ou ça fait longtemps que vous n'arrivez pas à sortir cette chose de votre corps, cette douleur, cette souffrance et à aller bien. Ok. Alors, dans votre cœur, qu'est-ce que j'ai? J'ai le questionnement. Ça peut être des doutes, ça peut être ne pas savoir où vous en êtes, ce que vous ressentez. C'est compliqué. J'ai la faim, la maison brûlée, la ruine. Ok. Et j'ai le poison. Bon, bah, je pense que ce mois de mai est un peu compliqué parce que vous avez perdu quelque chose ou quelqu'un de très important. Et maintenant, vous doutez quant à votre avenir. Est-ce que vous pouvez avoir de l'espoir? Est-ce que vous avez raison de croire
que c'est foutu, ou est-ce que vous pourriez aller mieux? C'est compliqué pour vous. Vous avez l'impression de patauger dans la gadoue, quoi, de pas arriver à sortir de cette douleur, de ce dialogue intérieur, de cette souffrance. Il y a quelqu'un qui vous a présenté cette pomme empoisonnée, qui vous a fait croire à des choses merveilleuses et qui justement a ruiné votre vie. Et votre cœur est en miettes. Et votre cœur ne sait plus comment, ce qu'il ressent. Est-ce que la douleur, je pense que la douleur est assez insupportable pour vous. Vous avez peut-être l'impression aussi d'avoir été, voyez, avoir eu un mauvais sort ou envoûté ou voyez, de ces trucs-là, parce que vous n'arrivez plus à ressentir vos émotions. Ok. Alors, on va voir les fondations. On a cette poupée vaudou, l'envoûtement. Ça représente les douleurs psychologiques, les douleurs du cœur. Vous voyez, vous avez votre cœur qui a été trahi et brisé. J'ai la sécheresse, un manque d'amour ou un amour non réciproque. J'ai la pauvreté. Vous êtes en manque de douceur, de mots doux, de gentillesse, de câlin, vous voyez, vous avez l'impression que le sort cherchonne contre vous parce que il y a eu cet événement qui vous a brisé, hein, vous a cassé en deux. Et j'ai la naissance, un projet qui est tombé à l'eau. Ça peut être même, on peut même remonter jusqu'à l'enfance, hein, une enfance où on ne vous a pas aimé, pas assez aimé, on ne vous a pas exprimé de sentiments, on ne vous a pas donné d'amour. Et là, vous êtes en train d'essayer de surmonter ce manque que vous avez dans votre vie. Et je pense que il est possible qu'une personne vous ait fait croire que tout ça c'était du passé et que cette personne allait bien s'occuper de vous. Malheureusement, vous avez été trahi. Parce que je pense que vous êtes quelqu'un, d'hypersensible, de très connecté aux gens, qui ressentit vachement les émotions. Et vous êtes facilement, on vous a manipulé. Vous voyez, avec cette carte-là, on a manipulé vos émotions. Et soit vous avez revécu un événement similaire qui vous a fait retomber dans ces douleurs d'enfance ou douleurs du passé, soit ces douleurs sont remontées à la surface parce que vous avez douté de votre chemin, douté voyez, de votre... Est-ce que vous êtes à la bonne place? Parce que pour moi, vous êtes quelqu'un qui ressentait vachement les émotions et qui est très sensible. Ok, alors je vais vous prendre une carte conseil parce que je pense que vous êtes dans un état assez compliqué, assez douloureux. Alors, une carte conseil pour les balances. J'ai comme l'impression que vous vous êtes coupé de votre cœur pour ne plus souffrir. Que vous préférez ne rien ressentir plutôt que de continuer dans cette souffrance. C'est comme une protection. Alors, une carte conseil. J'ai le roi d'eau. De nouveaux horizons. Alors, soit vous devez trouver pourquoi tout ça est arrivé, qu'est-ce qu'on vous a caché, il y a peut-être quelque chose que vous ne savez pas qui pourrait faire un office d'électrochoc, soit vous avez besoin d'ailleurs, ou de déménager, ou de vacances, ou de partir quelque part pour un petit peu passer à autre chose. Et j'ai la connaissance, j'ai comme l'impression que il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, il y a quelque chose qui vous est caché, et ça vous fait souffrir. Vous cherchez la vérité et vous ne la trouvez pas. Ok, alors comment trouver cette vérité? En faisant confiance à votre intuition, parce que vous avez énormément d'intuition. Vous avez beaucoup de ressentis qui sont justes. Donc si vous avez
un doute, un pressentiment, écoutez-le parce que vous êtes dans le juste. Et dernière carte conseil, on a l'échiquier, la stratégie. Alors, vous ne vous appréciez pas à votre juste valeur, vous vous sous-estimez. Et cette carte vous dit de mettre en place un plan qui vous permet d'explorer, de noter ce qui ne va pas et de chercher la vérité. Vous êtes en recherche, en quête, voyez, en quête de vérité pour aller mieux. Je pense que votre enfance a été compliquée, ou vous avez un passé très compliqué, très difficile, avec une personne qui a été manipulatrice, je pourrais presque dire un pervers narcissique, ou des parents, un de vos parents ou des personnes qui vous ont élevé qui étaient pervers et qui vous a tellement fait souffrir que maintenant vous êtes bloqué, vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous en sortir. Mais écoutez, j'ai cette carte magnifique qui me parle vraiment de transformation. Alors, ça prend du temps, vous pourrez... vous avez l'impression de ne pas y arriver, mais vous allez y arriver parce que vous êtes en train de passer à un autre stade, à une autre étape. Donc ne désespérez pas parce que vous allez finir par comprendre et par aller mieux. Et apprenez à vous aimer parce que je pense que vous vous sous-estimez, vous vous sous-évaluez et vous êtes quelqu'un qui... je pense, à beaucoup de capacités, beaucoup d'empathie. Donc faites confiance à vos ressentis, à vos émotions et apprenez à voir ce qu'il y a de beau en vous. Ok. Bon, bah tirage un peu compliqué. Je pense que les émotions vont être très fortes ce mois-ci parce qu'il y a des choses qui vont remonter à la surface. Alors maintenant, je vais vous faire le tirage sentimental. Je vais me déconnecter de ces émotions parce qu'elles sont assez pesantes. Franchement, je pense que vous êtes en souffrance. Ok. Alors, les balances. Sentimentales pour le mois de mai. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'attente. Vous êtes en train d'attendre, vous êtes en retrait. Ok. Vous attendez des réponses. Alors, là, je vais faire votre passé. Qu'est-ce que j'ai? La conception. Alors, on peut parler des enfants d'un couple. On peut parler d'un projet. Vous attendez une réponse par rapport à un projet. Ok. Et qu'est-ce que j'ai là? J'ai la fin. Bon, un projet qui a pris fin. Une attente vaine, si vous voulez. Ok. Vous avez mis vos espoirs, je ne sais pas, dans une relation, dans un mariage, dans l'achat d'une maison, dans un projet à deux, et malheureusement, ce projet n'a pas vu le jour. Alors là, on a la justice. Vous cherchez, vous retrouvez, vous allez vers un nouvel équilibre. Ok. Et j'ai l'engagement. Alors, est-ce un retournement de situation? On va voir. Et j'ai l'élévation. Ok. Vous voyez, vous êtes vraiment dans une période d'évolution. Alors, ça peut être un engagement vis-à-vis de vous-même, ou ça peut être une personne qui s'engage avec vous. Vous avez... alors, moi, je pense que pour certains, pour pouvoir vivre une situation où vous rencontrez quelqu'un et que cette personne s'engage avec vous, vous avez besoin de mettre fin à une situation du passé, à un projet, à une relation que vous avez eue et qui a pris fin et qui n'a pas été totalement guérie. Pour votre équilibre, il y a un deuil à faire de cette relation. Pour les couples, vous êtes dans l'attente de l'engagement d'une personne. Malheureusement, ça met du temps à arriver. Ok, qu'est-ce que j'ai? Les complications, les barbelés, la souffrance, vous êtes piqué à vif. Ça vous fait souffrir. Alors, où la solitude vous fait souffrir parce que vous attendez de faire la rencontre de votre vie, de votre moment présent là maintenant. Vous avez envie de vivre une relation saine et vraiment avec quelqu'un qui va s'engager avec vous.
Vous avez besoin d'une personne qui soit très positive. Vous voyez comme le tirage est sombre. C'est-à-dire que cette période de votre vie doit être définitivement digérée pour arriver à un équilibre. Alors, on va voir à quoi sont dues les complications. La communication. Alors, où il y a une personne qui ne communique plus avec vous, ou de moins en moins, ce qui vous fait perdre espoir. Vous avez en carte centrale cet engagement. Vous avez l'espoir que ça aille mieux. Vous avez l'espoir de rencontrer quelqu'un. Vous avez l'espoir que quelqu'un s'engage avec vous. Malheureusement, il y a un problème de communication. Il y a un problème de compréhension. Peut-être que vous ne savez pas exactement ce qu'il vous faut. Peut-être que la personne en face ne sait pas ce que vous attendez parce que ce n'est pas exprimé. Et j'ai la peur. Bon, je ne vais pas vous mentir, les balances au mois de mai est compliqué. Parce que vous n'avez pas ce que vous attendez de votre vie sentimentale. Il y a un passé là qui vous bloque. Ça c'est clair et net, ça c'est le passé. Ce passé vous bloque. Il y a un projet. Vous avez un projet pour votre vie qui est de vivre une vraie et belle relation. Ok. Malheureusement, il y a encore la peur qui vous tient au ventre, qui vous empêche d'y croire. On va voir avec ces cartes-là. Moi, je pense peut-être que là, vous arrivez à surmonter vos peurs, à identifier vos peurs et à les surmonter. Ça va être un gros travail, ça va vous amener beaucoup de souffrance, mais vous allez regarder en face ce qui vous fait peur dans la vie. Vous avez besoin d'être confronté à une situation peut-être qui vous permettra de surmonter ces peurs qui sont certainement liées à un passé ou à votre enfance, en tout cas, une bonne fois pour toutes, de vous en débarrasser. Vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de grandir, vous êtes en train d'apprendre à mieux communiquer, à mieux vous exprimer pour avancer dans votre vie sentimentale. Alors, là, si vous êtes en couple, les cartes vous disent que ne pensez pas que c'est la fin. En fait, c'est si vous imaginez, parce que vous êtes dans une période de plutôt, on va dire, de pente descendante, d'un problème de communication, de projet qui n'avance pas, d'engagement qui ne se fait pas, si vous voyez les choses d'un côté négatif, vous mettez des bâtons dans les roues. Essayez de changer votre façon, votre état d'esprit, votre façon de voir les choses. Comment ça? En sortant de votre peur, en sortant de l'attente, en ayant l'espoir que ça aille mieux. Et pour les célibataires, j'ai comme l'impression que vous êtes en communication avec une personne qui vous fait qui fait ressortir des vieilles peurs, des trucs que vous aviez l'impression de surmonter. Alors peut-être que cette personne n'est pas vraiment bonne pour vous, hein, parce qu'elle ne vous donne pas confiance. Je vais reprendre... Alors là, je vais en remettre une. Assistance, vous avez besoin d'aide. Ou il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de votre aide, justement, pour s'en sortir. Un voyage intérieur. Et la trahison. Wow. Alors, où c'est vous qui avez besoin d'aide parce que cette trahison, vous n'arrivez pas à la surmonter. Vous avez besoin de votre entourage pour vous aider à surmonter tout ça. Peut-être une psychothérapie aussi pour arriver à enfin conscientiser cette douleur et la dépasser. Vous êtes en train de franchir une étape, de passer un cap et d'être confronté à vos pires peurs, à vos pires douleurs et à vos pires doutes. Alors, comment faire pour vous sortir de ça? L'automne. Ok, l'automne parle de fin. Accepter que avec le voyage, que cette personne sorte de votre vie si vous êtes dans une relation toxique, ce qui est fort possible avec toutes les cartes dégueulasses que j'ai autour.
accepter que cette relation prenne fin. Et qu'est-ce que j'ai là? J'ai le projet. Vous avez peur de ne pas pouvoir trouver une personne qui vous correspond. Vous avez le trouillomètre à 0. Pour moi, c'est dû à votre passé. Alors, comment surmonter ce passé? Une petite carte, parce que c'est compliqué, le brouillard. Mettre un peu de lumière, voir un petit peu ce que peut vous apporter, qu'est-ce que vous a apporté cette souffrance, comment ne pas la recommencer. Vous voyez, cette carte vous dit d'explorer vos parts sombres, votre histoire qui a été compliquée, et d'essayer d'en retirer quelque chose de plus positif, de qu'est-ce qui a été bien. Si tout a été pourri, eh ben, balayez ça d'un revers de la main, parce que ça ne vaut pas le coup que que vous restiez bloqué là-dessus. Je vais changer de mot. En tout cas, il y a ce passé qui vous encombre, qui vous empêche d'avancer, cette souffrance qui n'est pas encore guérie et qui va mettre du temps à passer. Ok, alors, bon, ben, accrochez-vous, parce que le mois de mai, votre mois de mai, bon, vous avez quand même la carte bonheur, la lumière est au bout du tunnel. Hein. Le mois de mai, ça va dépoter. Hein. Moi, je vous le dis, ça va être compliqué, parce qu'il y a la souffrance qui est là, qui vous tient, qui veut pas s'en aller. Il y a peut-être des événements qui vous font retomber dedans, une personne qui vous fait souffrir ou qui vous a fait souffrir, que vous n'arrivez pas à oublier, et vous êtes en train de cheminer et d'essayer de dépasser tout ça. Ok. Alors, maintenant, je vais vous prendre 3 cartes pour les célibataires. Les célibataires. Et ensuite, je ferai les couples. Alors, les célibataires. On a le pendu. Alors, le pendu, blocage. Ça, c'est clair. Vous êtes bloqué. Vous ne voyez pas la porte de sortie. Par contre, ce blocage est nécessaire. Moi, j'adore le pendu parce qu'elle vous permet de vous poser. C'est une carte très spirituelle qui permet de chercher à l'intérieur de soi quelles sont vos aspirations, qu'est-ce que vous attendez de votre vie sentimentale, qu'est-ce que vous attendez d'un partenaire, est-ce que vous êtes prêt à vous engager? Si vous rencontriez quelqu'un, est-ce que vous êtes suffisamment fort, est-ce que vous êtes suffisamment bien dans votre basket pour vivre une belle relation? Est-ce que cette personne n'est pas là pour combler des vides, ou est-ce que là vous êtes armé pour faire cette rencontre? C'est une carte aussi pour moi de guérison, où vous prenez le temps de vous concentrer sur vous pour guérir des blessures. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le 9 de denier, et ça va payer. Ok, la récolte. Tout ce que vous faites là en ce moment, toutes les souffrances que vous êtes en train d'identifier, de surmonter, ça va finir par payer. Vous allez dépasser tout ça. Et j'ai l'espoir, j'ai l'étoile, carte chance, un nouveau départ. Ne perdez pas espoir. Il n'y a pas, je ne vais pas vous mentir, il n'y a pas de rencontre ce mois-ci. Mais il y a un travail en profondeur sur vous, il y a une compréhension de vos blessures, il y a un besoin de retrouver un équilibre intérieur, de chercher, de trouver, de comprendre, qui va vous amener vraiment à un nouveau départ. Et cette carte de l'étoile, elle vous dit: ne perdez pas espoir, tout est permis. Il y a du bon qui arrive pour vous. L'étoile, c'est une carte chance. Donc, il y a quelque chose de bien qui arrive pour vous. Restez concentré sur votre objectif, qui est d'abord de vous aller mieux. Et vous allez voir que vous allez finir par aller mieux. Et ça peut aller très vite. Ok. Alors, pour les couples, j'ai le cavalier de denier. Des projets. Des projets que vous faites à deux. Vous prenez le temps de mettre en place, de réfléchir à un projet. Alors ça va demander un investissement matériel. Ça peut être un projet de voyage, un projet de maison, un projet d'entreprise avec une personne. En tout cas, vous avez un projet avec votre partenaire. On a le 3 de bâton. Et qui prend forme, qui va vous permettre de voir plus loin, d'avancer dans votre vie privée,
qui va vous permettre de vous sentir plus équilibré, plus épanoui. Vous n'êtes pas dans la précipitation, vous prenez votre temps. Vous êtes en train aussi peut-être de faire avancer votre couple dans une nouvelle direction. Petit à petit, vous arrivez à trouver vraiment ce qui fait que vous êtes bien ensemble. Ouh, j'ai le 6 de denier. Je donne et je reçois. Le partage, l'échange. Beau mois pour les couples. Si vous avez vécu des périodes compliquées, petit à petit, vous voyez, avec ce cavalier, le cavalier de denier, c'est un cavalier très lent, qui prend son temps, qui met en place des projets, qui sème des petites graines, qui n'est pas pressé, mais qui sait qu'il va récolter. Parce que vous avez confiance en l'avenir, vous avez mis en place, vous avez des bases, des fondations qui sont solides. Et vous allez voir que, quoi que vous êtes en train de vivre, je ne sais pas quel projet vous êtes en train de mettre en place, sur quoi vous avancez, mais ce mois-ci, vous allez commencer à en recevoir, vous allez recevoir le fruit de vos efforts, de ce que vous avez. Soit vous avez fait pour que votre couple aille mieux, soit votre partenaire, soit tous les deux. Le travail que vous avez fait en commun va commencer à payer. Si vous êtes sur un projet de maison, par exemple, vous allez avoir le crédit pour l'acheter. Si vous montez une entreprise, vous allez pouvoir la mettre en place et commencer vraiment sur les chapeaux de roue. Si vous voulez un enfant, c'est une décision mûrement réfléchie et là, vous allez foncer parce que vous allez être sûr de vous. C'est vraiment, quoi que vous viviez en ce moment, c'est un grand oui, c'est très positif, vous allez de l'avant et ça va aller de mieux en mieux. Voilà les balances, je vous souhaite un très beau mois de mai, tenez bon, soyez forts, ça va finir par s'arranger. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.